Ok, là on est pas mal. Ce jeu, c'est simple. Je suis un vampire, et il faut que j'essaye de m'introduire dans les maisons en allant parler aux gens. Je vais toquer à leur porte et on va avoir des discussions ensemble. Le jeu va capter ma voix, je vais parler à des personnes, les personnes sont des IA qui me répondent. Donc, il faut que j'essaye de trouver quoi dire et à peu près pour qu'ils me laissent rentrer pour que je gagne leur confiance. Je n'ai jamais joué, c'est la première fois, je viens de lancer le jeu à l'instant. Des fois, de temps en temps, il y aura des petits soucis. Euh, Deux mots, bah, comme quand on traduit en fait, parce que le jeu à la base est en anglais. De temps en temps, il y aura des petits soucis, comme vous pouvez lire deux trois mots ici où il y a des petits soucis, etc. Mais c'est pas dérangeant et c'est pas embêtant du tout. Donc voilà. Je n'ai jamais joué, je ne sais pas comment on joue. Voilà. Bon déjà, effectivement. Ok, on est bon. J'ai les bonnes touches. Attends, je vais juste faire ça parce que la sensibilité de la caméra, c'est, on est sur une folie sans nom là. Ok, bon, on va faire avec. Tant pis. Ok. Je vais ramasser, tiens par exemple, je sais que je peux ramasser des vêtements. J'ai vu une vidéo où je sais que je pouvais ramasser des choses. Alors, merde. Ok, donc la touche là, c'est pour courir. Parce que je sais qu'il y a des policiers aussi dans le jeu qui essaient de m'arrêter justement. Eh oui. Finalement, je suis un vampire en fait. Il faut que je tue les personnes et que je suce le sang des gens. Eh oui, est-ce qu'on serait pas le suceur fou? Tiens, on va toquer ici. Oh, mes étoiles, que diable fais-tu ici à une heure si indécente? Ma chère, tu es certainement habillée pour quelque chose, mais je ne suis pas sûr de quel genre d'affaires tu as ici ce soir. Bon, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Bonjour madame, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, dites-moi. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Je teste des trucs, hein. Et du coup là, il lui dit, bonjour madame, nanana. Et là, elle va me répondre. Oh, je vais aussi bien que possible, compte tenu de l'état du monde ces jours-ci. Quant à ce que je fais, eh bien, je savourais juste une bonne tasse de thé et regarder les étoiles. C'est une soirée paisible, n'est-ce pas? Évidemment, c'est une soirée incroyablement paisible, mais vous savez comment elle pourrait être encore plus paisible? Écoutez, j'aimerais apprendre à vous connaître un peu. Ok, elle en est pas mal. Je sais pas exactement ce qu'il fait. Ah voilà. Là, quand il y a un truc comme ça, c'est qu'elle m'aime un peu plus à chaque fois. Oh mon dieu, tu es un charmeur, n'est-ce pas? Je suppose que ça fait un moment que je n'ai pas eu de bonne compagnie. Mais je dois dire, tu es assez direct. Qu'est-ce qui te fait penser que je serais intéressé à faire ta connaissance, mon chou? Écoutez, madame, j'ai vu votre devanture, j'ai vu votre jardin, il était exceptionnel. Je n'ai jamais vu un jardin aussi bien entretenu, et je sais de quoi je parle. Ok. Qu'est-ce qu'elle va me répondre? C'est ça la question. Ah, elle m'aime bien, elle m'aime bien. Oh, tu as fouillé un peu, n'est-ce pas? Eh bien, je suppose que je devrais te flatter. Oui, mon jardin est ma fierté et ma joie, j'ai passé de nombreuses années à le cultiver. Et c'est un travail d'amour, mais je dois dire, ce n'est pas tous les jours que je rencontre quelqu'un qui apprécie les belles choses de la vie. Écoutez, est-ce que vous savez ce qui est encore plus merveilleux que votre jardin? C'est votre sourire. Et je sais de quoi je parle. Honnêtement, vous êtes une femme magnifique. Pourquoi pas, finalement? Finalement, pourquoi pas? Ok. Oh là là, ma chère, vous me faites rougir. Je dois dire que cela fait longtemps que je n'ai pas reçu de tels compliments charmants. Vous savez, je pense qu'il est temps de déguster une bonne tasse de thé et d'avoir une conversation agréable. Voudriez-vous entrer et vous joindre à moi? Mais bien sûr. Et c'est là le moment où je me transforme en vampire et je la tue. Voilà. Oh mon cher, j'espère que je ne suis pas trop à l'ail pour toi. Et voilà, et c'est parfait. Et regardez, et là je peux piquer ses vêtements. Et je me transforme en cette dame. Et là, si vous avez vu, genre là-haut, en haut à gauche, j'ai comme dans GTA un peu, c'est comme les étoiles et en fait j'aurai plus de policiers qui vont faire des patrouilles dans les rues et essayer de me choper. Donc, vous voyez là par exemple, juste ici. Donc il va falloir que je fasse attention. Allez, on va toquer chez lui. On fait l'RP grand-mère avec la voix ou pas?
Yas, grand-mère Maude, qu'est-ce qui se passe à cette heure tardive, hein? Tu n'as rien de mieux à faire que de déranger dans mon travail. Écoute, j'ai un petit souci chez moi. Je n'ai plus de thé et je sais que tu es un amateur de thé. Est-ce que tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Ok, est-ce que vous pensez que ça va passer? Je suis pas sûr. Attends, grand-mère, tu penses que je vais juste te donner mon thé parce que tu es ma voisine? Mais qu'est-ce que j'y gagne en fait? Déjà, il a un casque et tout, une radio, et je sais pas, je vois pas trop ce qu'il a derrière dans son dos, on dirait un caisson, une caisson de basse. Écoute, je sais que tu raffoles de mes cookies. Est-ce que ça te tenterait que je t'en fasse à l'occasion? Mes cookies à la pistache. Pourquoi pas? Pas mal l'ambiance. Qu'est-ce qu'il va me répondre? Est-ce qu'il va bien m'aimer? Est-ce qu'il va pas trop m'aimer? Telle est la question. Oh, il a l'air de bien aimer. Oh, grand-mère, tu parles ma langue maintenant? Ces biscuits à la pistache ont une place spéciale dans mon cœur. C'est sûr. Mais quel est le piège alors? Tu n'essaies pas juste de me flatter pour rien, n'est-ce pas? Évidemment que non. Tu sais que je t'aime beaucoup, tu me fais penser à mon petit-fils Gaston. Écoute, aide-moi s'il te plaît. Eh, franchement, parce qu'on n'est pas les gens les plus avenants de la planète. Et oui, c'est toi que je vais sucer jusqu'à la dernière goutte, mon ami. Oh là là, grand-mère, tu me fais rougir. D'accord, d'accord, je t'ai compris. Mais juste pour ces cookies et les bonnes vibes de Gaston, je te filerai un peu de thé. Mais dis-moi, quelle est la vraie histoire? Qu'est-ce qui se passe chez toi? Écoute, une taupe gigantesque est venue voler mes sachets de thé. C'était incompréhensible, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Aide-moi, je t'en supplie. Je sais pas, j'invente des trucs. Hein. C'est bien thé, hein, j'ai dit. Oh, il comprend pas trop. Ah si, ok, il aime bien, enfin, ça le dérange pas. Attends, grand-mère. Une énorme taupe, vraiment? C'est du lourd. D'accord, d'accord. Je dois voir ça par moi-même. Allez, viens, découvrons cette affaire de vol de thé de taupe. Et là, il me fait rentrer? Ah, le crack, je suis vraiment le crack générationnel. Et voilà. Un peu amer, n'est-ce pas, de ne pas avoir ses streams Spotify quand même. Ah, ce mec était un musicien. Écoute, je te prends tout ton stuff. Et ça y est, maintenant, c'est moi qui vais faire de la musique. Ok. Bon. Ok. Bon, on va essayer de pas se faire cramer. Je crois que c'est quand... Ok. Merde. Faut faire attention quand même, je peux sauter. Courir, quand je fais un shift, ça me transforme en chauve-souris. Est-ce que je peux faire comme ça par exemple? Ok, je peux me balader comme ça. Et là, il y a un mec. On va aller le voir. Bien sûr, c'est mon moment. Hey. Yo, Lil Swipe, quoi de neuf mon pote? Tu interromps ma session de trading Bitcoin, mais je suis toujours partant pour discuter des derniers morceaux chauds de SoundCloud Family. Écoute, je suis là pour te faire écouter les derniers sons chauds de ta région. La dernière fois, tu m'as parlé de sons incroyables que tu aimerais écouter avec moi, et je suis venu pour ça. Eh oui, c'est comme ça qu'il faut leur parler. Ah, c'est salaud. Ok. Mo, Lil Swipe, tu as de nouvelles pépites à partager, je suis à fond dans la vie crypto, man. Mais je suis toujours prêt à explorer des nouvelles vibes, G. Écoute, j'ai tout ce qu'il te faut. J'ai un nouveau son, tu vas péter ton crâne, je te le dis directement, comme ça, sans vergogne. Là, on va choquer. On va les choquer directement. Ah, tu vois, c'est écrit bien, tu vas péter ton crâne et tout. Ah, attends, les soins, tu parles comme si tu avais la nouvelle, la prochaine grande nouveauté. Et ça m'intrigue, mon pote. Écoutons ce son incroyable. Mais je ne te surestime pas, j'ai des normes. Surstimule pas, j'ai mes normes Bitcoin, tu sais, je sais plus parler. Mais y a aucun souci, man, je respecte le Bitcoin, tu sais, moi je connais pas trop tout ça, je connais rien du tout. Elon Musk, tout ça, jamais entendu parler de ma vie.
Ok. Il y a un moment où il va falloir que j'aille me moucher, je vous le dis directement les amis. C'est du jamais vu en France carrément. Oh, il aime pas. Wow, attends, Lil Swipe, tu me dis que tu sais rien sur Bitcoin ou Elon Musk, c'est comme Crypto 101, mec. Je suis pas sûr de pouvoir faire confiance à quelqu'un qui n'est même pas familier avec les bases, mec. Écoute, j'ai déjà entendu parler du Dogecoin et il se pourrait que j'ai peut-être posé quelques billes sur quelques coins. Je sais pas si ça se dit. Je sais pas. En fait, ouais, faut vraiment aller dans leur sens, quoi. Ah, Dogecoin, sympa, tu n'es pas un complet noob, Lil Swipe. Tu paries sur quelques crypto-monnaies, hein, c'est l'esprit, mec. Peut-être que tu n'es pas aussi perdu dans la jungle crypto que je pensais, famille. Non. Écoute, j'ai hâte de te montrer combien j'ai de Dogecoin. Tu vas peut-être pouvoir me donner 2-3 coups de main et en échange de ça, je vais pouvoir te faire écouter 2-3 morceaux de ma playlist, man. Écoute, déjà, hein, tu vas peut-être... Hein, ok, on est bon. C'est exceptionnel. C'est ça qu'on veut en fait. Non, mais comment ça? Attends, Lil Swipe, tu penses que je suis une sorte de charité, mec? De l'aide, tu essaies de me soudoyer avec du Dogecoin pour quelques morceaux? Je suis un OG du Bitcoin, pas un newbie qui va tomber dans le panneau, pote. Ah non, mais je voulais pas ça du tout, je voulais juste te montrer combien j'en avais, pour te montrer à quel point j'étais chaud dans le Bitcoin en fait. Et dans le Dogecoin en fait. Mais qui disait qu'il s'intéressait pas trop et finalement, Bitcoin... Ok, ok. Bon alors, qu'est-ce que tu vas me répondre? Ah, là c'est déjà mieux. Sauvegarde ça, Lil Swipe. Tu essaies de tourner ça à ta façon, mais je n'achète pas, mon frère. Tu as dit aide, et maintenant tu fais marche arrière? Je ne sais pas quel est ton jeu, mais je te surveille, la famille. Et écoute, moi j'ai vraiment envie de te faire écouter les derniers sons à la mode, les trucs de fou, t'entends? Donc, t'inquiète, j'ai pas besoin d'aide pour le Dogecoin. Non, non, sinon on va se faire niquer, je pense. On va rester calme. Je reste calme. Ah, voilà, là il aime bien. Allez, fais-moi rentrer, mec, j'aimerais te sucer jusqu'à la moelle. D'accord, d'accord, Lil Swipe, tu essaies vraiment de me faire vibrer avec tes morceaux, hein. Je te donne du crédit, tu es persistant, frère. Bon, d'accord, entendons ce truc de fou dont tu parles, mais ne t'attends pas à ce que je troque mon Bitcoin pour ta renommée sur SoundCloud, mec. Y a aucun souci, t'inquiète, moi je suis juste un fan, j'aime trop la musique et j'aime trop partager ça. Ne t'en fais pas, on est là, on est ensemble, mon gars. Parfait, allez. Laisse-moi rentrer chez toi, mec. Je t'en supplie, laisse-moi te sucer sans cesse jusqu'à la dernière goutte. Ça y est, il est content. Ok. Ah, Lil Swipe, tu parles ma langue maintenant, mon frère. J'adore l'enthousiasme, la passion pour la musique et les bonnes ondes, la famille. Tu sais quoi? Je pense qu'on peut créer un peu de magie, Bitcoin et rythme ensemble. Allez, entre, lançons cette fête. Et oui, mon gars. Malheureusement, c'est la fin pour toi. Et oui. C'est fini pour toi, mec. Parfait. Et du coup, maintenant, ça y est. Écoute, je vais juste me moucher et j'arrive. Hop là. Ici on fait pas de coupure, on est maison. Tu m'as peut-être même entendu me moucher, mais c'est pas grave. Ici c'est la famille les mecs. Bon. Oh le son il est fort de malade là. Ok on va éviter. Par contre la musique, je t'en supplie, moins fort non? Parce que bon. Ok c'est les effets sonores. On va se calmer hein. Merde. Par contre la musique, non mais vraiment la musique je t'en supplie, arrête, parle moins fort s'il te plaît. Moins fort, moins fort. Attends.
vais essayer de rentrer dans une autre maison. On va aller voir, je sais pas si on m'entend. Je vais prendre ça et on est bon. Ok, c'est bon, maintenant ça le fait plus. Putain, la musique, elle m'a démoli les oreilles. Je suis habillé comme une merde. Wow, Brian Bitcoin, quoi de neuf mec? Tout va bien? Eh salut, tu sais que t'es mon voisin préféré et que ton petit Bob me fait beaucoup d'effet. J'ai jamais vu une moustache aussi bien taillée de ma vie. Qu'est-ce qu'ils vont en penser? Moi j'espère qu'il va kiffer. Hein. Bon, avec son petit sac Uber Eats là, il va faire une livraison? Oh, il aime bien. Oh, ça l'a... Il est décontenancé carrément. Ah, merci mec, je passe des heures sur cette moustache. Tu es un gars de la crypto, non? Quelles sont les dernières nouvelles sur le Bitcoin? Écoute, c'est une folie, le Bitcoin il fait que de monter. Là, actuellement, au moment où je te parle, je suis millionnaire en fait. Et toi? Est-ce que tu veux un petit coup de main? Un petit coup de main sur quoi, le mec? Je reste vague, Le mec il se balade avec un cône de chantier sur le front. Mais tranquille. Hein. Ah, il a pas noté un petit coup de... Est-ce que tu veux un petit coup? Un petit coup de quoi? On sait pas. Wow, félicitations Brian, c'est génial, mais avec un boost semble intriguant. Mais ça va mon gars, j'ai mon jardin à entretenir, c'est ma propre petite mine d'or verte. Hahaha. Écoute, ça tombe bien parce qu'avec l'argent que je me suis fait, je comptais investir dans une entreprise de jardinage. Et vu que t'es mon voisin préféré, eh ben écoute, c'est gratuit pour toi mec. Ok. Franchement, ça peut être pas mal. Il y a peut-être un truc à faire avec ce mec. Oh, il aime bien. Attends Brian, c'est une offre plutôt sympa, mais quel est le piège mec? Tu vas pas genre prendre possession de mon jardin ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Écoute, y a aucun problème man. Moi, tout ce que je veux, c'est donner un coup de main à mes voisins, et je t'aime beaucoup, et j'adore ta moustache, et tes petites chaussures. Pas mal. Le mec, quand on arrive chez lui, juste on lui fait plein de compliments, c'est le frérot de malade. Ah, merci Brian, tu es un vrai charmeur, mec. J'apprécie l'affection, mais gardons les choses tranquilles, d'accord? J'ai ma propre ambiance de jardinage et je ne veux pas que des investisseurs viennent perturber mon flow, mec. Tu me connais maintenant. Écoute, y a aucun souci, on est ensemble, mon gars. Tranquille. Je vais te laisser faire tout ce que tu veux, mais en fait, tout ce que je vais te proposer, c'est des outils high-tech. Ah merde. Pas de souci. En fait, tout ce que je te propose, c'est d'utiliser mes nouveaux outils high-tech. Ils sont à la pointe de la technologie, tu verras, ton jardin sera incroyable. Moi, je vais rien faire d'autre. Quand tu fais trop, après, le jeu il te dit non, recommence frérot, donc je recommence. On est pas mal. Ah, il m'aime bien. Bientôt il va me faire entrer. D'accord Brian, tu parles ma langue maintenant. Des outils high-tech, dis-tu, je suis curieux. Apporte-les et jetons un œil. Peut-être que nous pourrons même cultiver une nouvelle amitié ensemble. Ah bah voilà, il va me faire rentrer directement. Mais putain, mais je suis trop fort en fait. C'est quoi ce... C'est quoi les bails en fait? Désolé Bud. Mec, ma ganja va être tellement géniale cet été. Ah bah voilà. Ok. Là on est pas mal du tout. Oh le flic il est juste là. Ok, il me voit pas à travers les buissons. Allez. Ok. On va toquer chez lui. Ou chez elle. C'est une femme? C'est une femme. Oh, quel est ce déguisement ridicule? Tu ne te fonds pas vraiment dans le décor à cette heure-ci, tu sais. Écoute, j'ai un petit souci. Je suis pêcheur dans l'âme. J'adore la pêche, j'adore les poissons, et surtout, ce que j'aime le plus au monde, c'est les saumons. La meuf, elle va juste... T'imagines, tu toques chez quelqu'un? Ah. Quel est l'intérêt de parler de la pêche quand le monde va de toute façon finir en feu de poubelle? Ok, elle, c'est une anarchiste? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? T'as raison, le monde va mal. Je m'en étais pas rendu compte avant que tu m'en parles comme ça, mais effectivement, là, rien que quand tu m'en parles, j'ai envie de pleurer toutes les larmes de mon corps. J'espère qu'elle va pas me faire une dingue. Allez. S'il te plaît, laisse-moi sucer ton sang. Ah, voilà, là on est pas mal. Ah, oh super, maintenant tu deviens tout émotionnel avec moi. Et écoute, je ne suis pas vraiment ravi de l'état du monde non plus. Mais pleurer à ce sujet ne va rien changer. Quel est ton but, de toute façon?
En fait, je sais que le monde va mal, et tous les jours je m'améliore dans la pêche, pour pouvoir plus tard nourrir les gens qui seront dans le besoin. En fait, c'est ça, j'aide les gens. Peut-être qu'elle va bien aimer, je ne sais pas. Alors dis-moi, est-ce que tu vas kiffer? Allez, madame, on compte sur toi. Il faut parler, madame. Ah, elle aime bien. Je ne m'y attendais pas. Tu essaies vraiment de faire une différence, c'est assez admirable, je suppose. Mais ne pense pas une seconde que ça va avoir un énorme impact ou quoi que ce soit. Les problèmes du monde sont beaucoup trop enracinés pour qu'une seule personne puisse les résoudre. Exactement, et c'est pour ça que je viens toquer chez toi. J'ai besoin de ton aide, je t'ai observé, je t'ai vu, je sais que tu es la personne que le monde attendait. Tu es l'élu, je pense. Le mec qui en fait 1000 fois trop. Ok. Eh. Oh, elle aime pas, merde. Oh, attends, de quoi tu parles? Élu, moi, tu dois plaisanter, je suis juste un adolescent détraqué, essayant de survivre dans ce monde de fous. Je ne suis pas un héros ou un sauveur, mais qu'est-ce qui te fait penser que je suis si spécial? Écoute, tu as cette lueur dans les yeux que j'ai remarqué. Et quand j'étais plus petit, j'avais un Doberman qui avait la même lueur, et je pense que c'est toi, tu es venu sur Terre pour nous sauver. Je pense pas qu'elle va kiffer en vrai. Je pense pas qu'elle va trop kiffer, pas trop. C'est pas grave, on teste quand même. Oh, elle aime pas du tout. Tu plaisantes, une lueur dans mes yeux, tu penses que c'est un signe ou quoi? Et c'est quoi cette comparaison avec le Doberman? C'est juste ridicule, je ne suis pas un genre de messie, d'accord? Je suis juste un adolescent avec de l'attitude et une mauvaise journée capillaire, détends-toi. Attends, tu me dis mauvaise journée capillaire, mais quand je vois ta coupe de cheveux, je me dis que c'est une folie. En plus, t'as même pas de calvitie, regarde tes bords, ils sont parfaits. On va gagner, ça va le faire, ça va le faire. J'ai confiance. J'ai confiance en mon football. Ben voilà, il suffit de lui dire qu'elle avait pas de calvitie, ou qu'il avait pas de calvitie, je vois pas son blaze, c'est Raven je crois. D'accord, je te l'accorde, mes cheveux sont plutôt bien aujourd'hui, mais cela ne change pas le fait que tu es toujours totalement ridicule à propos de ce truc de l'élu. Et au fait, c'est quoi cette fascination pour mes cheveux? Peut-on, s'il te plaît, se concentrer sur autre chose? Mais bien sûr, j'ai envie de me concentrer sur toi et sur ta belle coupe de cheveux. Par contre, je vois que tu portes des ballerines. Est-ce que tu sais que c'est interdit par la loi maintenant? Eh oui, les gens, mettez pas des ballerines, c'est de la merde. C'est catastrophique. Je vous en supplie. Des sarouels non plus, pas de sarouels. Qu'est-ce que tu vas me répondre, mon ami? Fais-moi plaisir. Ok. Allez, c'est ton moment, chef. Oh, elle aime bien. Attendez, quoi? Illégal? Depuis quand? Je n'avais pas entendu ça. Et pourquoi les ballerines seraient illégales de toute façon? C'est juste stupide. Regarde vers le bas, à ses pieds. Je suppose que je suis une rebelle maintenant, hein? Tu sais, tu es une rebelle et j'aime beaucoup ça. C'est ça que j'aime chez toi, c'est ce côté rebelle. S'il te plaît, montre-moi la voie, j'aimerais devenir comme toi. Mais je mettrai pas de ballerine, je vous le dis tout de suite. Quoique si je lui suce son sang et que je prends sa tenue, j'aurai des ballerines. Oh, elle aime beaucoup. Incroyable. J'ai retourné la situation de malade. D'accord, je suppose que tu n'es pas aussi ennuyeux que je le pensais. Et si tu veux être un rebelle comme moi, je peux t'apprendre les ficelles. Viens, commençons ta transformation. Mais ne t'attends pas à ce que je te fasse des concessions, compris? Mais incroyable, est-ce que je serais pas le génie du game en fait? Et voilà, c'est fini pour toi. Peu importe, je suis déjà mort à l'intérieur. Écoute, je vais m'équiper de tes... Ok. Et c'est quoi cette tenue? Ah, c'est une tenue de... Ah bah non, c'est une l'autre. Ok. Il faut vraiment que je me remouche, hein. Je vais me mute. Parce que sinon ça va... Sinon vous allez vriller, quoi. Mais oui, ici on fait pas de coupure. Par contre, du coup, ça me refait le truc, là. Je vais vite courir chez quelqu'un, là. Attendez, les amis. Parce que le son est beaucoup trop fort, du coup. Ok, bon, ça y est, le son est moins. Donc oui, pas de coupure. Oh, la calvitie de malade mental. J'ai un ami que je connais qui a la même calvitie. Et il a moins de 40 ans. C'est triste.
Que diable veux-tu, Raven? Ne vois-tu pas que j'essaie de regarder mes rediffusions de Matlock en paix? J'aimerais beaucoup voir ces rediffusions de Matlock. Écoute, tu m'en as tellement parlé que maintenant ça m'intrigue énormément et j'ai envie de les voir. Est-ce que ça t'intéresserait de venir avec moi les voir? Non, j'aurais dû dire que je pourrais venir les voir chez toi en fait. C'est pas grave, il va comprendre. La calvitie fait que les gens comprennent mieux. C'est pour ça que l'ami que je dis en question comprend très bien. C'est quelqu'un de très intelligent. Malgré sa calvitie immonde. Attends, tu regardes les Matlock avec moi? Quel est le piège, gamin? Tu ne veux pas me distraire de mon temps télé pour que tu puisses jouer ta musique forte ou avoir une de ces fêtes embêtantes, n'est-ce pas? Écoute, j'ai remis toute ma vie en question depuis que tu m'as parlé l'autre fois et j'ai arrêté les fêtes, j'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté la cigarette, j'ai tout arrêté, sauf de mettre des ballerines. C'est incroyable. Ce jeu est trop bien. J'aime trop. Ah, il m'aime bien, il va me faire rentrer chez lui. Eh bien. Regarde qui essaie de se remettre en question. Des ballerines, hein. Tu es toujours un peu excentrique, mais je suppose que c'est une amélioration. Qu'est-ce qui te rend si introspectif tout à coup? Ne me dis pas que tu écoutes réellement ton vieux. Je veux dire, moi. Écoute, j'ai même envie de t'appeler papa. Si tu me laisses venir m'asseoir sur tes genoux et regarder la série ensemble, je ferai tout ce que tu veux. Ma voix part en couille un peu. Et là, imagine, il kiffe ça. Il dit, ouais, viens sur mes genoux. Oh, il kiffe ça? Mais c'est quoi ce pervers de malade? Wow, attends une minute, gamin. Tu deviens un peu trop à l'aise, un peu trop vite. Je ne suis pas ton papa et je ne suis pas une sorte de vieux dégueulasse qui laisse des adolescents s'asseoir sur ses genoux. Qu'est-ce qui t'arrive, Raven? Tu commences à ressembler à un de ces tarés d'internet. Eh, mais c'était du second degré, mec. Tu commences à me connaître, non, quand même? Je vais quand même pas m'asseoir sur tes genoux, mais par contre, j'aimerais beaucoup regarder ta série avec toi. Tu m'intéresses, chef. Mec dit des phrases aléatoires de fou. Eh oui, moi je veux venir chez toi. Je veux m'asseoir sur tes genoux. S'il te plaît. On peut ou on peut pas? Ouais. Ah, il aime bien, en fait il aime tout. Ah, d'accord, je suppose que j'ai réagi un peu trop. Tu es toujours un enfant bizarre, mais je suppose que tu n'es pas si mauvais que je le pensais. D'accord, tu peux entrer et regarder Matlock avec moi, mais ne te mets pas trop à l'aise et ne t'attends pas à un traitement spécial juste parce que tu es tout amical. Et c'est quoi cette histoire de patron? Tu n'es pas mon employé, gamin. En fait, c'est simple, dans ma région où j'habitais avant, quand on disait patron, c'était une marque de respect. En fait, quand je t'appelle patron, c'est que je t'aime énormément. Je t'apprécie, mec. J'ai envie de me moucher tout le temps, cette folie. Qu'est-ce qu'il va me dire? S'il te plaît, laisse-moi rentrer chez toi quand même. Ah, on n'est pas bien les mecs. Oh zut petit, tu me fais rougir, hein vieux. D'accord. Tu peux entrer et regarder Matlock avec moi. Je vais me faire du popcorn. Mais ne deviens pas trop sentimental. J'ai toujours un vieux grincheux dans mon cœur. Maintenant, installons-nous confortablement et profitons d'une bonne vieille justice à la télévision. Eh oui mec. Mais en fait tu t'es fait avoir parce que je vais sucer ton sang. Dégage de ma pelouse, espèce de fouineux, suceur de sang. Si c'était que le sang, écoute, moi je vais juste te piquer ta calvitie. Je vais rester en slip et je vais te piquer ta calvitie. Et si je trouve d'autres vêtements sur la route... Ah c'est quoi? Oh bah tu sais quoi, je vais faire du golf. Et il y a un bon Père Noël ici. Ok. La police pour l'instant ça va. Est-ce que ici j'avais fait la maison là? J'avais fait la maison là-haut, je crois que la maison, il y a un entre-deux, la maison entre que j'ai pas faite là-haut. Je vais checker. Ok. Celle-là, je l'avais fait ou pas? Si, je crois que c'est la première maison. Ouais, c'est la première. Ok, je l'avais fait. Moi, je viens de là. On va essayer de les faire quand même dans l'ordre. Ok, il y a un truc là-haut. Est-ce qu'on peut pas essayer de voir c'est quoi ça? Je vais pas me balader avec un frigo dans le dos quand même. Ah, il y a des maisons encore ici? Putain, mais c'est génial. Oh, c'est marrant ça. C'est stylé. Ok. C'est quoi ça? Je peux plus sauter? Ok, c'est pas grave. On va toquer ici. Le mec me voit à poil avec un truc d'alien. Oh, par les étoiles, que faites-vous sur mon seuil à cette heure indécente et... Qu'est-ce avec cette tenue éclectique? Qu'est-ce que c'est avec cette tenue éclectique? Qu'est-ce? Putain, le mec, je sais plus parler, c'est une folie. Diantre, bonjour, manant. Je ne suis qu'un gueux qui me balade dans la ville.
Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Eh oui. Diantre, bonjour Manon. Merde. Ah, il a compris Manon, alors que je voulais dire Manon. Eh oui, non. Il va dire je m'appelle pas Manon. Ah, mendiant, dis-tu. Je ne suis pas Manon, je suis Greg Donjon. Et j'ai vu ma part de scélérats et de vauriens. Qu'est-ce qui te fait penser que je serais prêt à aider quelqu'un d'aussi unique dans sa façon de s'habiller que toi? Écoute, j'aime beaucoup le jeu de rôle et j'aimerais beaucoup m'y mettre beaucoup plus intensément et je sais que tu es la personne parfaite pour ça. J'aime beaucoup ton casque, d'ailleurs. Je vais me moucher encore. Pendant qu'il parle. Ok. Bon, qu'est-ce que tu vas me répondre, mon ami? Ok. Ah, il m'aime bien, ça y est, on parle de jeux de rôle, il est chaud. Ah, un esprit semblable, peut-être. Des jeux de rôle, dites-vous? J'ai une certaine réputation dans ces cercles. Haha. Cette vieille chose tapote le serre-tête d'œil d'Alien Verte. Juste un petit quelque chose que j'ai concocté pour une campagne particulièrement immersive. Dites-moi, qu'est-ce qui vous attire dans le monde du jeu de rôle? Écoute, j'aime beaucoup lancer les dés, j'aime beaucoup devenir moi-même un personnage et créer quelque chose dans un monde imaginaire. Je sais pas, j'ai paniqué. J'ai paniqué sur la fin un peu, faut pas le dire. Dites pas ça à Greg. Greg Donjon. C'est comme ça que je m'appelais en fait. Prénom Greg, nom de famille Donjon. Et voilà, il aime bien. Ah, un vrai passionné, jeter des dés, s'immerger dans la peau d'un personnage et créer des récits dans un royaume de merveilles. Vous parlez mal en gamine. Je dois admettre que je suis intrigué. Quel genre de personnage jouez-vous habituellement? Des héros? Des méchants? Ou quelque chose entre les deux? Écoutez, je suis plutôt quelqu'un de gris. Je suis entre les deux. Moi, ce que j'aime, c'est jouer un chevalier avec de longs cheveux blonds et une grosse épée. Est-ce qu'il va kiffer? Je sais pas. J'espère qu'il va bien aimer quand même. On est en détente, non? Allez Greg Donjon, fais-moi rentrer dans ton cercle d'amis. Ah, un chevalier vous dites avec de longs cheveux blonds et une grande épée, pas moins. Haha, je peux déjà voir le drame se dérouler. Les zones grises sont là où résident les histoires les plus intéressantes, mon ami. Je pense que j'ai peut-être une campagne qui conviendrait à vos goûts nobles. Mais dites-moi, qu'est-ce qui motive votre chevalier? Est-ce l'honneur, la justice ou peut-être quelque chose de plus personnel? Écoute, je suis là pour attraper toutes les gueuses de la région. Et oui, justement, je suis le chevalier qui attrape les gueuses. J'espère que ça va bien le traduire. Voilà. Est-ce qu'il va kiffer? Pas sûr. Pas sûr de l'info. Ouais, je crois qu'il a pas trop kiffé, si? Ah si, la main. Incroyable. Un chevalier avec une mission. Je pense que nous pouvons nous entraider, mon ami. Bienvenue dans ma modeste demeure où les frontières entre réalité et fantaisie s'effacent. Viens, asseyons-nous et je te raconterai des histoires des plus notoires vauriens du royaume. Peut-être qu'ensemble nous pourrons concocter une campagne. Bon voilà, il m'a dit oui en tout cas, vous avez compris quoi. On n'a même pas le temps de dire. Et le mec il parle, il raconte toute sa vie. Allez, tu meurs. Lancez l'initiative, trop tard je suppose. Tu sais quoi? Je te pique. Je te pique ton bandeau. Je te pique ta tenue, mais je ne vais pas prendre ton casque. Je vais juste rester comme ça. Ok, on est pas mal là. Oh merde, il y a la police ici. Ok. Faut qu'on reste quand même... Ah ok, ici il y avait des trucs exprès pour au cas où... Je suppose que ça aide quand t'es habillé d'une certaine façon. Ok. Bon, on va aller chez le voisin. J'espère que je me suis pas bloqué. Non, ça a l'air d'aller. Je suppose que ouais, du coup, quand tu tournes un peu autour de la maison des gens en particulier, il y a des trucs qui sont là pour aider. Ok. Je me pointe chez un mec avec un couteau et avec un bandeau de pirate. Oh, quelle belle calvitie. Que fais-tu ici, agent du gouvernement? Tu me prendras pas vivante, j'ai la vérité sur les gens lézards sur mon disque dur. Écoute, je sais où ils sont, je connais les reptiliens, je sais qu'ils sont à la tête du pouvoir. Je suis là pour t'aider dans ta quête. Eh oui mec. Je pense que ça doit être un mec... Ok, ça va, il kiffe. Par contre, les chaussures, frérot, on en parle Attends, partenaire, comment puis-je savoir que tu n'es pas juste une plante pour me distraire du vrai problème? Quelle est ta preuve, hein?
Moi, une plante? Regarde-moi bien. Je suis chauve et je porte une épée sur moi. Est-ce que tu penses vraiment que je suis une plante? Je suis là pour t'aider, mec. Eh oui, on est là, on s'entraîne. On est là en détente, non? Oui, on est en détente. Ok. Ça va, il m'aime bien. D'accord, d'accord. Je vais te donner le bénéfice du doute, mais si tu essaies de me rouler, c'est toi qui seras taillé. Quel est ton plan pour faire tomber l'élite reptilienne? Écoute, dans mon garage, j'en ai capturé un des leurs. Je pense que toi et moi, on va pouvoir lui faire cracher le morceau, et je suis là justement pour faire un plan avec toi. Oui. J'en ai capturé un des leurs. Je pense que toi et moi, on va... Ok, ça va. Franchement, ça va, la traduction, c'est pas dégueu. Waouh, attends, tu en as un vivant? C'est comme le coupable ultime. J'ai l'équipement pour extraire la vérité, mais nous devons faire attention, ils ont des moyens de manipuler et de tromper. Mettons-nous au travail, mais d'abord, dis-moi en plus sur ce reptilien captif que tu as. Écoute, il a la même calvitie que toi, mais il a des écailles sur le corps, ça se voit que c'est un reptilien, et il parle d'une manière bizarre. J'ai besoin de toi. J'ai encore besoin de me moucher, putain. Ok, allez, dis-moi. C'est ton moment, mec. J'ai attendu ce moment toute ma vie. Calvisman, allez, réponds-moi, Calvici Boy. Oh mec, c'est ça. C'est la percée que nous attendions. Amène-le. Faisons-lui avouer la vérité. J'ai la configuration d'interrogatoire parfaite dans mon sous-sol. Elle est à l'épreuve des reptiles, ne t'inquiète pas, nous allons les exposer au monde. Et il me fait rentrer chez lui. Mais putain, mais est-ce que je suis pas ce crack en fait? Voilà. L'élite reptilienne contrôlant l'apprivoisement du sang en sang, je le savais. Ok, je vais te voler ta calvitie. Et tes jumelles. C'est tout ce que je vais voler. La police n'est pas là. Ah, j'ai 2 étoiles. Ça commence à devenir chaud en vrai. Je crois que... Faut que je fasse attention quand même. Oh, j'ai un chapeau de forme. On est parti. Parfait. C'est parfait, c'est parfait. Oh, que faites-vous sur ma porte à cette heure indécente? Et que dire de cette tenue fascinante? Bonjour mon bon monsieur, je me présente, je m'appelle Harvey. Je suis là, je suis un nouveau voisin et j'aimerais me présenter à vous. Comment ça va ce soir? Le mec vient en slip. Je me présente, je suis un nouveau voisin, j'aimerais me présenter à vous. Comment ça ce soir? Parfait. Moi je vous le dis, ça va passer crème. Ou je m'y connais pas. Ça va, il aime bien, ça va. Ah, Harvey, le nouveau voisin, comment pittoresque. Je vais assez bien compte tenu de la compagnie que je garde en ce moment. Dis-moi, Harvey, que se passe-t-il avec cette tenue peu conventionnelle? Écoute, je viens d'une région où chez moi on porte des slips et des chapeaux haute forme. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître étrange, mais écoute, j'ai la classe, tu vois. J'ai paniqué sur la fin. J'ai paniqué un peu, mais c'est pas grave. On est là, on est en détente, eh oui. On est content. Ah, Harvey, tu es un personnage, je te l'accorde. Style, dis-tu? Eh bien, je suppose que c'est audacieux pour le dire poliment, mais dis-moi, que se passe-t-il avec les jumelles? Es-tu un passionné d'observation des oiseaux ou essaies-tu simplement de mieux voir les voisins? Écoute, moi, voir les voisins, jamais de la vie. Je t'ai croisé, j'ai croisé ton regard, et déjà c'est quelque chose d'important. Tes yeux me font fondre d'impatience. Ça veut rien dire, rien dire. Ça veut rien dire du tout. C'est une folie. Mais il aime bien. Eh, c'est pas ça le bonheur? Ah, Harvey, tu es un charmeur, n'est-ce pas? La flatterie ne te mènera nulle part, mais je suppose que c'est amusant. Mes yeux, dis-tu? Eh bien, je suppose qu'ils sont assez perçants. Mais ne nous laissons pas trop emporter par le superficiel, d'accord? Que fais-tu, Harvey? Quelque chose de respectueux? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Écoute, en ce moment, je vends des livres de poche. Et justement, je pense que tu peux être intéressé par ces livres de poche. Livres de poche. Le mec qui dit 600 fois. Le mec le moins... Ah, il aime pas les livres de poche. Ok. Ah, des livres de poche, dites-vous? Eh bien, je suppose que c'est un métier banal. Quel genre de livres sont-ils? Des romances, des thrillers ou peut-être quelque chose de plus raffiné? Écoute, c'est des livres pour s'élever socialement dans la vie
Et je pense pas que j'en ai besoin parce que tu es quelqu'un de très charismatique, mais au cas où, je préfère demander. C'est jamais. C'est jamais. On va le caresser dans le sens du poil. Un peu. Il faut encore que je me mouche. C'est la famille, y a pas de coupure ici, on entend tout. Ah, avancement social, dites-vous, eh bien je suppose que c'est un geste bien réfléchi. Harvey. Et je dois dire que je suis intrigué par votre argumentaire de vente. Dites-moi, qu'est-ce qui vous fait penser que ces livres pourraient être utiles à quelqu'un d'aussi raffiné que moi? Écoute, quand j'ai vu ta petite chemise et tes petites sandales, ça m'a tout de suite fait penser à quelqu'un qui avait énormément de classe et de goût. J'ai envie de rentrer dans ta vie, mec. Le mec trop agressif. Quelqu'un vient et vous dit un truc comme ça, vous vous dites mais t'es fou, mec. Tu lui réponds même pas en fait. Mais il a genoux carrément. Non, c'est moi qui vais te sucer, mec. Inverse pas les rôles. Ah Harvey, tu es un diable à la langue argentée, n'est-ce pas? Je dois dire que je suis flatté par ta flatterie audacieuse. Très bien, je pense qu'il est temps pour nous de poursuivre notre conversation à l'intérieur. Entre donc, Harvey. Discutons de ces livres que tu as et peut-être d'autres affaires. Oh, il veut vraiment me sucer en fait. Ok. Eh ben écoute. Malheureusement, tu n'aurais jamais dû me laisser rentrer. Comment? Déplaisant, un vampire, vraiment. Eh oui, merci. Maintenant, j'ai la classe maintenant. Bon, ils sont où les policiers là? Ok, faut faire gaffe. Je sais pas si je cours ou quoi. Allez, on toque chez quelqu'un, continue, on enchaîne. Oh, un inventeur? Que faites-vous ici à cette heure diabolique, Preston? Ne voyez-vous pas que je suis occupé à comploter la domination mondiale? Je ne te l'ai jamais avoué, mais j'aimerais beaucoup dominer le monde. Écoute, je veux bien que tu sois le chef, et je veux bien être ton larbin dans cette domination du monde. Il va kiffer, non? Ou alors c'est du roleplay et il lui dit ça pour rire? Je sais pas. Moi je pense que ça peut passer. Hein. Ah si, il adore, il aime trop. Ah, un esprit semblable, Preston. Je ne m'attendais pas à cela de la part de quelqu'un d'aussi raffiné que vous. Dites-moi, qu'est-ce qui vous fait penser que vous avez ce qu'il faut pour être un digne serviteur? Écoutez, je peux cirer vos chaussures chaque jour. Je peux entretenir cette calvitie que vous avez et la jolie moustache que vous avez. Ça vous intéresse? Qui sait? Putain, le crâne chauve. Ah, il aime bien, il kiffe, hein. Oh, Preston, tu es quelqu'un de malin, n'est-ce pas? Essayez de me flatter avec des compliments et des offres de soins corporels. Je dois admettre que cela fait un moment que quelqu'un ne s'est pas intéressé à mon apparence distinguée. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as à y gagner? Qu'espères-tu obtenir de notre petit partenariat? J'aimerais juste être à votre service, maître. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement charismatique et tout ce que j'ai besoin dans ma vie, c'est de ramper à vos pieds, monsieur. Qui c'est? Le mec, ça n'a les dialogues n'ont aucun putain de sens. Et voilà, il kiffe. Ah, Preston. Tu es un sycophante né, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je dois te dire que je profite de cette déclaration inattendue de dévotion. Mais ne nous emballons pas. Je ne cherche pas seulement un laquais fidèle. J'ai besoin de quelqu'un avec des talents. Dis-moi quelles compétences apportes-tu à la table, mon mignon avide. Écoute, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Écoute, j'aime beaucoup ronger les ongles de pied. Et je pense que vos pieds ont besoin de se faire ronger absolument. Je suis là pour ça, maître. Le fou du village. Ronger les angles. Ah, il a dit les angles de pied. Ok. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va kiffer ou pas? J'ai vu que j'ai le nez bouché, il a compris angle au lieu d'ongle. Faut que j'articule un peu mieux, je pense. Oups, quelque chose ne va pas de notre côté. Réessayer. Des fois, il y a des petits soucis quand il y a beaucoup de gens qui jouent en même temps. L'IA, elle a un peu du mal. Mais ça va le faire. Bien sûr. Ah, il aime pas. Il veut pas se faire ronger les ongles des pieds. Je pense que vous avez peut-être mal évalué la situation, Preston. Bien que j'apprécie la singularité de votre offre, je ne suis pas sûr que le rongeage de pieds soit exactement ce dont j'ai besoin chez un mignon. À moins, bien sûr, que vous nous suggériez que c'est une compétence qui pourrait être utilisée pour, disons, distraire mes ennemis pendant que je mets en œuvre mes plans maléfiques.
Écoutez, je peux ronger les ongles des pieds de toutes les personnes que vous voudrez, maître. Je suis là pour ça, laissez-moi ronger tous les ongles des gens et je vous promets qu'on va aller loin tous les deux. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment quelqu'un dans la vie qui a déjà rongé les ongles des pieds de quelqu'un? Moi je pense que oui. Il y a des détraqués partout. Ah, il aime pas, putain. Preston. Je pense que tu te laisses un peu emporter par cette histoire de grignoter des pieds, putain. J'ai bien que j'apprécie ton enthousiasme, je suis pas sûr que ce soit exactement le genre de compétence que je recherche chez un mignon. Ne peux-tu pas penser à autre chose dans laquelle tu es bon? N'importe quoi d'autre. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Écoute, je suis numéro 1 en nœuds marins. Je fais des nœuds coulants extrêmement bien et je peux ligoter des gens comme tu veux, comme bon te semble. Eh oui, mon nœud préféré, c'est le nœud coulant. Je peux ligoter les gens comme tu veux, comme bon te semble. C'est parfait. Il est pas très content sur son visage, ça donne pas envie, je crois. Je crois qu'il kiffe pas trop, il a pas trop kiffé. Allez, chef, ne fais pas bugger, je t'en supplie. Ah, il aime bien. Les yeux s'illuminent. Ah, maintenant nous parlons, Preston. Des nœuds maritimes, dites-vous? Des nœuds glissants en plus? Frotte-les mains ensemble. Oh, les possibilités sont infinies. Attacher des gens, vous dites? Oh oui, je pourrais... Oh oui, cela pourrait être très utile. Très utile en effet. Dites-moi, Preston, combien de temps pouvez-vous... Dites-moi, Preston, combien de temps pouvez-vous mettre pour faire un nœud sécurisé et combien de temps pouvez-vous garder quelqu'un restreint? Mes nœuds sont infaillibles. Je les fais en 30 secondes chrono. Rien de plus simple. Et combien de temps ils sont restreints? Un temps illimité, maître. Ok. Moi, je pense que ça passe. Je pense qu'il va kiffer. Ouais, il applaudit déjà. Il aime bien. Ah, Preston, tu es un génie. Des nœuds infaillibles, dis-tu. 30 secondes chrono, temps illimité. Oh, nous allons très bien nous entendre, mon mignon. Ouvre la porte en grand. Bienvenue, bienvenue. Entre, discutons des détails de notre plan pour la domination mondiale et bien sûr de la bonne utilisation de tes remarquables compétences en nouage. Bon, finalement, il avait pas besoin qu'on lui ronge les pieds, mais juste qu'on l'attache, en fait. Allez. Je te suce ton sang, mon grand. Ok. On va ramasser ça, Et on va ramasser... Ok, on va ramasser ça. Comme ça, on est bien... En vrai, c'est pas mal, hein. Par contre, toi, à la maison, il manque un peu des meubles, non? Ok, je peux dropper le costume comme ça, je vais le garder. Je vais ramasser la moustache, et je vais pas prendre le jetpack, en vrai. Il y a le flic qui est juste devant, faut que je fasse gaffe. Faut que je fasse hyper attention, quand même. Ok. Ok. Là, on est bien. Oh! C'est un artiste ou un chanteur? Ah non, c'est un père. Loué soit le Seigneur, Preston. J'ai prié pour une occasion de partager la bonne nouvelle avec vous, et vous voilà frappant à ma porte à l'heure la plus opportune. Écoutez, mon père, cela tombe bien. J'ai décidé de vendre des bibles et de venir toquer chez vous pour essayer de vous prêcher la bonne parole. Vous m'avez montré la voie du Seigneur. Eh oui, moi je viens toquer aux portes. Il sait pas que je vais le sucer jusqu'à la dernière goutte. Oh, le Seigneur agit de manière mystérieuse, n'est-ce pas, Preston? Vendre des bibles, dites-vous. Je suis intrigué, mon ami. Dites-moi, qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez apprendre de nouveaux tours à un vieux chien comme moi? Écoutez, je suis encore novice dans la religion et j'aimerais beaucoup apprendre auprès de vous, mon père. S'il vous plaît, faites de moi votre disciple. Bah ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, en vrai. Eh oui, il est content. Ah, l'humilité d'un véritable chercheur de la vérité. Je vais te prendre sous mon aile, Preston, et te guider sur le chemin de la droiture, mais d'abord dis-moi, qu'est-ce qui dans le message du Seigneur résonne avec tes sensibilités raffinées? En fait, c'est surtout le fait de transformer l'eau en vin qui me plaît. J'avoue, c'est peut-être pas très subtil, mais ça me plaît énormément. Vous me plaisez, monsieur. Voilà. En vrai, c'est louable, non, comme... Non, pas trop, je pense pas. Ah, il aime pas, non.
Ah, le miracle Akana. Un favori parmi beaucoup, j'en suis sûr. Bien que ce soit en effet une démonstration remarquable de la puissance du Seigneur, j'espère que vous n'êtes pas seulement tiré par les aspects festifs de cela. Preston, il y a tellement plus dans notre foi que le simple spectacle. Dites-moi, avez-vous considéré la signification plus profonde de ce miracle? Oui, monsieur. Oui. Tu préfères moi ou ta mère? Toi. Il va pas kiffer. Il va pas le mec il devient fou d'un coup. Non, il aime pas du tout. Oh Preston, je pense qu'il y a un malentendu, c'est une conversation sur le Seigneur, pas sûr. Des préférences personnelles, concentre-nous sur les affaires spirituelles qui nous concernent, d'accord? Alors où en étions-nous? Ah oui, le miracle Akana. Écoutez, j'ai besoin du Seigneur dans ma vie actuellement, je suis dans une grosse période de doute. Ma dépression me gagne de plus en plus, j'ai besoin du Seigneur, faites-moi rentrer s'il vous plaît. Ah oui, moi je veux rentrer chez toi, mec. Fais-moi rentrer chez toi, mec. Ok. On est pas mal. Ah, mon enfant, je peux voir la sincérité dans tes yeux, le Seigneur est toujours prêt à accueillir ceux qui le recherchent, avec un cœur humble. Entre, prions ensemble et cherchons le réconfort du Tout-Puissant, je vais nous préparer du thé, nous parlerons des luttes que tu traverses. Parfait. Incroyable. Eh oui. Je suis désolé, mon père, mais c'en est fini de toi. Jésus t'aime, mon ami. Et maintenant, je vais ramasser tes vêtements. Et c'est moi maintenant qui vais prêcher la bonne parole. Les gens vont me reconnaître direct, du coup ils vont dire que je suis... Écoute, j'ai une idée, et je pense que les gens vont pas kiffer. Merde. Ok, c'est bon. Toc toc toc. Oh là là, que fais-tu ici, si tard, Père Price? Ne peux-tu pas voir que j'essaie de faire ma beauté sommeil? Écoute, j'ai abandonné tout ce en quoi je croyais. Et maintenant, je veux former un club de rongeage de pieds. J'ai paniqué. On reste comme ça, on reste un peu dans le thème d'avant et de maintenant. Écoute, j'ai abandonné tout ce que je suis encore et maintenant je veux former un club de rongeage de pieds. Elle est en mode what? Oh wow, un club de gnawing de pieds, c'est genre tellement inhabituel. Qu'est-ce qui vous fait penser que je serais intéressé par quelque chose d'aussi bizarre? Écoute, ça fait longtemps que je regarde tes pieds et ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais beaucoup pouvoir mettre du vernis sur tes pieds. Le malade mental, le mec qui toque à minuit pour te dire ça. Peut-être qu'elle va kiffer, hein, qui sait. Ah, elle kiffe pas trop. Éloigne-toi de moi, tu as traqué mes pieds, Ness. C'est genre trop étrange. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Père Price? Elle va me fermer la porte au nez? Ce serait la première fois qu'elle me ferme la porte au nez? Non, ça va. Écoute, je sais reconnaître des beaux pieds quand j'en vois, et les tiens sont vraiment magnifiques, je pense que tu pourrais faire un concours de pieds. Honnêtement, tente ta chance. Je pense que c'est le moment pour toi. Eh, en vrai, si là ça passe pas, bouffe un balai, non? Je crois qu'elle kiffe pas trop. Oh si, elle kiffe de fou. Ouais, bien, je suppose que mes pieds sont assez fabuleux, mais genre, de quel concours de pieds parles-tu? C'est genre une chose? Écoute, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Écoute, je te verrais bien avec un vernis vert menthe. Et honnêtement, ce concours, tu le gagnerais haut la main, vu les panards que tu as. J'espère que le mot panard, il va le comprendre. Un vernis vert menthe, et honnêtement, ce concours... Ok, c'est bon, ça c'est parfait, c'est parfait. Eh oui. C'est ça que j'aime chez vous. Qu'est-ce qu'elle va me répondre? Oh, elle aime bien, elle aime bien. Oh mon dieu, du vernis à ongles vert menthe, c'est tellement moi. Et tu penses que je vais gagner, vraiment? Tu ne dis pas ça juste pour me mettre dans ta poche? Écoute, non, mais vu que c'est moi qui t'ai appris qu'il y avait un concours de pieds, il va falloir que tu m'envoies des photos de tes pieds assez souvent, malheureusement, pour que tu gagnes. Le fou du village. Et que ça, il va falloir que tu m'envoies des photos de tes pieds assez souvent, malheureusement, pour que tu gagnes. Est-ce qu'elle va kiffer? Je pense pas qu'elle va kiffer.
Ah non, elle va pas kiffer du tout même. Quoi? Pas question. Tu ne vas pas me faire chanter pour que je t'envoie des photos de pieds juste pour gagner un stupide concours. Qui tu crois que tu es, Père Price? Oula, il y a un malentendu. Mais en fait, je fais partie du concours et je suis juge. Et justement, en m'envoyant des photos de tes pieds, grâce à moi, tu peux gagner plus facilement. C'est juste ça. Je suis parti dans un délire de fou. Ok. Est-ce qu'elle va kiffer ou pas? Ah, un juge, dites-vous. C'est pratique. Donc, vous dites que si je vous envoie des photos de mes pieds, vous allez genre vous assurer que je gagne ou quelque chose comme ça? Comment puis-je savoir que vous n'essayez pas de juste mettre vos mains bizarres sur mes photos de pieds? Écoutez, je suis eunuque, donc dans tous les cas, même si vous m'envoyez vos photos de vos pieds, je ne vais rien faire de bizarre, vous comprenez? Juste envoyez-les moi et je vous ferai gagner facilement. Comment est-ce qu'il va bien me traduire eunuque? Je suis eunuque. Dans tous les cas, ah putain merde, il a pas traduit bien. Ah bah là, kiffé quand même. Oh, la bombe nucléaire, hein. Eh bien, je suppose que c'est un surnom plutôt cool. Et d'accord, très bien. Si tu promets de ne rien faire de bizarre, je t'enverrai quelques photos de pieds. Mais juste quelques-unes, hein. Et ne pense pas que cela signifie que je vais commencer à t'envoyer comme des mises à jour quotidiennes sur mes pieds ou quoi que ce soit. Écoute, juste de temps en temps, je vais te demander de changer de couleur sur tes pieds, mais c'est tout. À part ça, voilà, rien de spécial. Voilà, merci, fais-moi entrer pour me montrer tes couleurs. Le fou, je suis un malade mental. Ok. Voilà, rien de spécial, mais fais-moi entrer pour montrer tes couleurs. Elle aime bien? Elle aime bien, parfait. D'accord, marché conclu, je t'enverrai des photos de mes pieds et j'échangerai les couleurs du vernis à ongles de temps en temps. Et bien sûr, je te montrerai ma palette de couleurs actuelle, mais ne t'emballe pas trop, Père Price, je veux dire, The Nuke. Et ce jeu, c'est exceptionnel, j'aime trop. Allez, fais-moi rentrer, chiaf. Chiaf. Fais-moi rentrer, chiaf. Et oui, désolé. Oh mon dieu, c'est tellement pas à la mode. Je vais lui piquer tous ses vêtements et je vais lui dire que je vais dire que j'ouvre un compte OnlyFans. Allez, c'est parti. Ok, le policier est juste là, on va faire attention. Allez, on est pas mal. J'espère que je vais pas tomber sur un enfant. Je tombe sur un enfant. Loin d'ici, Regina, qu'est-ce qui t'a mis à la porte sous la lumière de la pleine lune? Eve, Brise. Est-ce que tu peux me rappeler ton âge encore? Ah, bonjour, je ne me suis pas présenté encore, je suis la nouvelle voisine. Ah bah non, je suis con, putain. Les phrases sont pas dans le bon sens. Les phrases sont pas du tout dans le bon sens. Ah si, elle aime bien, ça va, c'est cool. Ah, ravi de vous rencontrer, Regina. Je suis l'esprit libre qui vit à côté. En ce qui concerne mon âge, ma chérie, je suis sans âge. Mon âme est éternelle et mon cœur est plein d'amour. Écoute, j'ai eu une idée récemment, j'aimerais que tu me dises ce que t'en penses. J'aimerais vendre des photos de mes pieds et les vendre sur internet, sur un site qui s'appelle OnlyFans. T'en as déjà entendu parler? Ah, il aime pas trop. Ou elle, je sais pas, j'arrive pas à ça. Oh, Regina, c'est une sacrée idée. Ouais, j'ai entendu parler d'OnlyFans, mais je ne suis pas sûr de comprendre l'idée de vendre des photos de pieds. N'est-ce pas un peu commercialiser son corps? Je veux dire, je suis tout pour embrasser notre beauté naturelle, mais ça sonne un peu bizarre. Dis-moi en plus, sœur. Écoute, ça se voit que t'as pas encore vu mes pieds. Mais si tu les verrais, tu te rendrais compte à quel point ils sont magnifiques. Laisse-moi les vendre, non? J'ai le droit, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Il va pas, je pense qu'il va pas kiffer. Ok. On est pas mal. Il va pas kiffer, je pense, ouais, voilà. Attends, Regina, je ne juge pas tes pieds, ma chérie. Je suis tout à fait pour la positivité corporelle et l'expression de soi. Mais en tant qu'esprit libre, je dois demander, fais-tu cela pour les bonnes raisons? S'agit-il d'autonomisation ou juste des benjamins? What? Écoute, tu m'as remis dans le droit chemin et je pense que je ne vais pas vendre de photos de pieds. Mais j'ai besoin de rentrer chez toi pour que tu me montres l'intérieur de ta maison, mon grand garçon. Le truc qui n'a aucun sens. Ok. On est pas mal. Non? Je pense pas. Non, il veut pas. Wow, attends une seconde, Regina. Je pense qu'il y a eu un malentendu, ma chérie. Mon foyer est un espace sacré pour l'amour de soi et l'acceptation, pas une aire de jeu pour ta curiosité. Je ne pense pas que ce soit une bonne ambiance pour toi de venir maintenant. Peut-être que nous pourrions nous retrouver une autre fois, quand l'énergie sera bonne? Ok. Ok, il veut pas. Mais du coup, si je fais un test, parce que si je reviens chez lui, il me rouvre?
Oh, Regina, je pensais que nous avions une connexion, mais il semble qu'il soit toujours coincé dans cette tendance matérialiste. Ma maison est un sanctuaire, pas un spectacle pour ton divertissement. Ok, bon. Eh, on est pas mal déjà. Je vais me vomir dessus. On est pas mal déjà en vrai. Ok, là il est derrière la porte, il m'attend. Ok, maintenant j'ai des lunettes de soleil, on est pas mal. Ça fait 1 heure de vidéo, je vais m'arrêter ici et on reprendra la prochaine fois pour des nouvelles aventures et pour des nouvelles photos de pied. Est-ce que c'est pas ça le bonheur finalement? Je pense que oui. Merci pour ça les amis et à bientôt.